Bonjour, alors voici donc une présentation du Rolleiflex SLX. Donc je vais retirer le boîtier. Première chose au niveau de la vue, donc plusieurs façons de voir. Sur le dépoli, en soulevant donc directement comme je viens de le faire. Voilà. On peut avoir une vue de précision pour avoir le stigomètre en appuyant ici sur cette partie là devant pour faire revenir la loupe. On regarde à travers la loupe et puis on a aussi la possibilité d'avoir un viseur sportif. Voilà, si on retire complètement ici ce volet et on va regarder à l'œil à travers ici la petite fenêtre. Donc viseur sportif quand on n'a pas de correction, de prisme de correction. Voilà, donc maintenant sur le côté, on a les différentes réglages d'ISO, d'ASA, donc ici je le place sur 200. En même temps sur le côté, une position arrêt, une position vue simple et une position plusieurs vues, vues multiples. Donc là je vais rester sur vue simple. Ensuite là on a le branchement du déclencheur manuel. Et puis là on a une vue qui permet d'activer la cellule, là on l'entend. Donc activation de la cellule et en même temps test de la profondeur de champ. Voilà, donc là je ramène le viseur sportif en appuyant légèrement sur le côté comme ça. Voilà, je fais descendre également la loupe. Voilà, donc je gardais. Je vais fermer le dépoli pour mieux voir ce qui se passe au niveau de la mesure. Donc je me mets en priorité vitesse, c'est-à-dire je me mets sur A ici. Là je vais régler une vitesse faible, comme il n'y a pas beaucoup de lumière, donc huitième de seconde. Là je suis en huitième de seconde. Donc j'appuie ici sur le côté là, voilà, et je teste donc ma cellule. Le diaphragme me donne ici donc entre 4 et 5,6. Donc je teste si je me mets à 15. Voilà, j'ouvre un petit peu plus entre 4 et 2,8 ou sinon à 4. Voilà, entre 5,6 et 8. Donc voilà, évidemment là j'ai donc une fois que j'ai mesuré en automatique, je vais repasser le plus souvent ma vitesse en manuel, enfin mon ouverture en manuel plutôt. Donc en fonction de ce que je choisis, on a une possibilité de réglage au tiers de diaph près. Voilà, je laisse sur la plus grosse ouverture. Ici donc j'ai le réglage très fin de la distance. Voilà, et puis dernier paramètre, donc les vitesses sur le côté, donc jusqu'au 5 centièmes de seconde. Donc là je vais le tester. Voilà. Par exemple quart de seconde. Voilà. Également la pause B. Je maintiens et je lâche. Voilà. Sur l'autre côté, donc j'ai le logement de la batterie. Ici, le flash, les attaches d'une sangle, les deux boutons pour déclencher devant. Voilà. Et puis, donc là, je suis resté bloqué parce que je suis en pause B. Je relâche. Et donc je suis repassé. J'ai relâché mon obturateur. Et là, je déclenche à nouveau. Voilà, ici, donc, j'ai le branchement d'un petit déclencheur souple également que je peux mettre sur la vis ici. Et là, je peux démonter l'objectif. Voilà. Je le remets en place. Un quart de tour et je l'enclenche. Et puis également en dessous les deux inserts pour les vis. Voilà ce qui est de l'objectif. Et maintenant le chargement du film. Voilà, on ouvre ici dans cette partie.
On a donc, comme je l'ai montré ici, donc sur un film qui me sert pour l'essai. Donc je viens l'engager, prévoir ma languette dans la bobine 120. Voilà. Et je roule doucement jusqu'à ce que je vois ici la flèche apparaître, et dans quel cas je le mets avec, en fonction des repères, la partie avec le film en haut et la bobine réceptrice en bas. Hop, et je ferme. Voilà, c'est parti. Et puis j'ai intérêt à mettre mon film, à compter mes vues et à mettre le film sur 220. Ça me permet de faire 12 vues avec un film 120. Sinon, si je reste sur 120, je vais me retrouver avec seulement 11 vues. Voilà, je retire donc la bobine. J'en rajoute une autre et puis je vais en profiter pour présenter les différents éléments, à savoir donc le chargeur de batterie, voilà, donc avec son cordon. Une chose importante que je n'ai pas montré, donc c'est le prisme pour démonter. Donc le viseur, j'appuie de chaque côté ici, là, sur les petits clics, voilà, de façon à faire glisser vers l'avant. Parti, et puis j'enclenche le prisme, voilà, il a cliqué. Hop. Et de cette façon, j'ai mon prisme qui m'autorise une vision 45 degrés. Voilà. Je le démonte. Alors j'appuie de chaque côté. En même temps, je fais glisser vers l'avant. Voilà. Donc je vais le ranger à côté. Je le pose à côté. Et puis je vais remettre le viseur classique avec vue sur le dépoli. Voilà. Je referme mon objectif. Donc j'ai en plus le pare-soleil qui vient en plus, la bobine supplémentaire qui permet d'avoir deux bobines 120 déjà chargées. Ça autorise 24 vues. Le boîtier en cuir, donc qui est pas le boîtier acheté directement qui a été racheté par ailleurs, donc qui est plus vieux et dans un état un petit peu moins bien. Et puis ensuite le déclencheur souple qui est déjà mis sous conditionnement pour l'expédition. Voilà, des bouchons d'objectif. Et ensuite la sangle qui permet, voilà, en cliquant ici, hop, de s'attacher de chaque côté, d'avoir l'appareil autour du cou. J'ajoute aussi donc de rechange, mais je n'ai jamais eu à aller changer des petits fusibles 0,8 ampères qui se mettent sur la batterie, et puis également non pas une batterie supplémentaire mais un boîtier de batterie supplémentaire. Voilà, donc c'était la présentation du Rolleiflex SLX, et puis je reste à votre disposition en cas de besoin pour d'autres explications. Merci pour votre attention, au revoir.